J'aimerais bien que tu comprennes que je ne peux pas toujours répondre à tes demandes à la seconde près. D'accord, je m'excuse. Bon, voilà, ça c'est fait. Mais c'est pas de ma faute, hein. Je l'ai surpris tout énervé, mais on part en voyage. On part en voyage? Et tu as très bien entendu, on part en voyage. Mais qui ça? Oh, et quand et comment? Un instant, une question à la fois, hein. Bon, c'est vrai, tu as raison. Alors, je recommence. Qui part en voyage? Eh bien, c'est l'ami aux cheveux roux avec un petit bonhomme au chandail rayé. L'ami aux cheveux roux avec le petit bonhomme au chandail rayé. C'est nous, Kim. Yahoo, c'est nous, toi et moi. Ah, l'ami aux cheveux roux, c'est moi, et le petit bonhomme au chandail rayé, c'est toi? Oui, c'est la diseuse de Bonaventure qui l'a dit. Quoi? La diseuse de Bonaventure? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est une histoire de voyage, je viens de te le dire. Hein. Ariel est allée consulter une diseuse de Bonaventure pour savoir quand elle aurait enfin un amoureux. Pauvre Ariel! Comment ça, pauvre Ariel? Mais voyons que parce que personne ne peut répondre à une question pareille. Pourquoi pas? Parce que personne ne connaît l'avenir, mon bonhomme. P-E-R-S-O-N-N-E. Personne ne... Eh bien, tu sauras hein, que la diseuse de Bonaventure d'Ariel, elle connaît l'avenir, oui. Elle le lit dans les cartes. Eh bien, moi, je n'y ai jamais cru et je n'y croirai jamais. Oh, elle a dit à Ariel hein, qu'elle le trouverait ce matin, son amoureux. Eh bien, c'est fait. Ah oui? Eh oui, il a les cheveux noirs et il s'appelle Thierry. C'est vrai? Ariel a un amoureux? Oui! Elle l'a trouvé ce matin, hein, exactement comme la diseuse de Bonaventure le lui avait dit. Appuyé sur la clôture à l'entrée du parc, il l'a invité au cinéma. Oh, que c'est... Oh! Eh bien, je suis très contente pour Ariel, mais je suis certaine que la diseuse de Bonaventure n'y est pour rien. Alors, tu ne crois pas à notre voyage non plus? Eh non, mon petit bonhomme. Mais pourquoi, Zip? Pourquoi tu n'y crois pas, hein? Elle a dit vrai pour l'amoureux d'Ariel. Elle lit dans les cartes, je t'ai dit. Bon, d'accord. Et selon les cartes, où irions-nous en voyage? Je ne sais pas, mais c'est pour aujourd'hui. Oui, elle a dit à Ariel, ton ami aux cheveux roux et le petit bonhomme au chandail rayé, hein, c'est moi ça, vont faire un voyage aujourd'hui. Ouais. Bon, écoute, alors nous allons attendre que la journée soit passée et nous verrons bien si j'ai eu tort de ne pas y croire. Ah bon. En attendant, je dois porter cette cassette à Lise. Tu restes ici? Oui, j'ai des choses à faire. Ah, d'accord. Allez, à tantôt. À tantôt, Kim. Ouf, je ne passerai pas la journée à attendre, moi. Hein. J'ai bien l'intention de m'amuser. Oui. Ouais. Le roi Rollo regarde par la fenêtre. Tout à coup, il entend des bruits provenant de la salle de jeu. Que faites-vous? Dit le roi Rollo. Je range la salle de jeu. Dit la cuisinière. Pourquoi ne rangez-vous pas vos jouets dès que vous avez fini de jouer? Demande la cuisinière. Parce que je peux en avoir besoin plus tard, dit-il. De toute façon, j'aime le désordre. Laissez cette pièce comme elle est, dit-il. Très bien. Bien, dit le roi Rollo, prenant sa balle. Ensuite, il joue avec ses petits soldats. Et puis, il prend son arc et ses flèches.
Après, il lit un livre. Il s'entraîne à la boxe. Et puis, il fait une jolie peinture. Ensuite, il joue avec son train. Quand le roi Rollo quitte la salle de jeu, il y a plein de jouets par terre. Cette nuit-là, le roi Rollo dort bien. Le lendemain, le roi Rollo retourne dans sa salle de jeu. « Où est le livre que j'ai lu ?» dit-il. Il marche sur son train et le casse. Il renverse le pot de peinture. Sa flèche se casse. Enfin, il retrouve son livre qui est plein de peinture. Un peu plus tard, le magicien entre dans la pièce. Que faites-vous ? Demande le magicien au roi Rollo. Je range ma salle de jeu, dit le roi Rollo. Parfait. Et Kim n'est pas encore revenu. Ça me donne le temps de m'installer. Bonjour tout le monde. Je suis la grande diseuse de Bonaventure. Je te lis dans les cartes toutes les peines et toutes les joies. Avez-vous fait 3 tours dans vos chaussettes, hein? Elle est géniale, ma diseuse de Bonaventure, hein? Oh, j'y pense vite, j'ai oublié mes cartes. La grande diseuse revient tout de suite. Elle va fouiller dans le casier du tout petit bonhomme au chandail rayé. Clip, te souviens-tu où j'ai mis la cassette que Marie-Eugénie a apportée l'autre jour? Clip, voyons. Vous cherchez Clip? Ça, par exemple. Je peux vous le retrouver si vous voulez. Oh oui, vous l'avez vu? Je vois tout dans les cartes. Je suis la grande diseuse de Bonaventure. Moi, vous savez, les cartes... Je sais. Je sais que vous ne croyez pas à mes cartes. Ah oui? Elles me l'ont dit. Je l'ai vu écrit en grosses lettres noires sur les cheveux du roi de cœur. Kim ne croit pas aux cartes. Quoi? Vous savez mon nom? C'est donc vrai qu'on peut lire dans les cartes? Bien sûr que c'est vrai. Je vais vous faire 3 tours dans vos Je sens que les cartes sont prêtes à parler. Je le sens. Je vais vous le retrouver, votre Clip. Oh, que vous m'impressionnez. Mais tu es bien certaine... Vous êtes bien certaine, vous avez l'air bien certaine de votre coup. La grande diseuse ne se trompe jamais. Elle est grande, c'est la plus grande des grandes. Elle est tellement grande que... Par exemple... Oh, zideflite. Elle est vraiment grande, la grande diseuse de Bonaventure. Elle n'a même pas eu besoin de ses cartes pour me retrouver mon Clip. Oh, je sens que je vais faire une colère. Non, moi. non, Oh, voyons, la plus Clip. noire de toute la terre. Clip,
Clip, voyons, calme-toi, tu vas faire surchauffer tes circuits. Aïe, aïe. Clip! Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe! Mon bonhomme, mais voyons. Alors, est-ce que ça va, mon bonhomme? Oh non, bon, juste au moment où j'avais réussi à te faire croire qu'on peut lire dans les cartes, mes circuits viennent tout jeter par terre. Écoute, si ça peut te consoler, je savais déjà que c'était toi, la grande diseuse. Oh, tu dis ça, hein, pour me consoler. Mais non, mon bonhomme, regarde, j'avais reconnu le jeu de cartes que Paul t'a offert dernièrement. Oh non. Oh Et oui. Il y a des jours, Kim, il y a des jours où tout va mal. Oh. Écoute, la journée n'est pas terminée. Dis-toi qu'il reste encore beaucoup de temps et que le vent peut tourner. C'est vrai, hein, et assez de temps pour faire notre voyage. Hein? Oh, Oh, tu vas voir que j'ai raison de croire aux cartes. moi. mais oui. Kim, Oh là c'est là. Mario. Hé Mario, l'ami aux cheveux roux et moi, on va faire un voyage. Mais l'ami aux cheveux roux. L'ami aux cheveux roux. Ça me donne une idée, ça. Je vais lui en organiser un petit voyage, moi. Millions, on en voudrait des millions, rusés comme un papillon, à la découverte du monde. Si Tilion fait des bêtises, c'est son ami téléphone qui sonne, résonne, pouponne. Tilion joue à l'ordinateur. Oh, super! Un nouveau jeu pour m'amuser avec mon ordinateur. Hé, téléphone, tu viens jouer avec moi? Oh, tu sais, Tilion, l'ordinateur, les touches, je joue avec toute la journée. Bon, alors je vais jouer tout seul. Facile, un mouton, ça fait un. Oui! Ha. Youpi! Gagné. Je continue, et de 2. 3. Allez, plus vite maintenant les moutons. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 24, 42. Non, 45. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, 110, Tilion. 105, 20, 100 000 et 120 plus 400 millions. Oh là là, oh là là. Ils sont complètement fous, tes moutons, complètement fous. Je n'arrive pas à les... Kim, viens voir le cadeau que Mario m'a donné. C'est une boussole avec elle on peut voyager dans toutes les forêts du monde. On ne perdra jamais le nord, Kim. Oh, je suis super content de mon cadeau, parce qu'on ne sait jamais. Notre voyage, ce sera peut-être un voyage en forêt. Kim! Merci beaucoup, très cher Jouy. Je suis ravie, je t'embrasse. Mais je ne connais pas cette voix-là. Mais voyons, je vais tout te raconter, c'est promis, c'est promis. Allez, ciao, très cher. Qui ça peut bien être? Bonjour. C'est moi. Je suis ravie. Il y a quelqu'un? Et vous cherchez quelqu'un, madame? Madame, Mais voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Il faut que j'entre. Oh Seigneur, laissez-moi entrer. Laissez-moi. Excusez-moi, madame, mais je crois que c'est plutôt votre bagage et que tu ne veux pas vous laisser entrer. Oh, vous croyez? En tout cas, là, vous êtes entrés, hein? Mais c'est pourtant vrai. Je suis... Oh, méchante porte. Je suis ravie. Vous l'avez déjà dit, madame, que vous étiez ravie. C'est vrai? Oui. Il faut m'excuser. C'est que je suis tellement... Comment dire? Excitée.
rendez-vous. Je sais quoi? Mais voyons, où nous allons. Où nous allons? Mais oui, l'ami aux cheveux roux. L'ami? Le petit bonhomme au chandail rayé. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Mais vous vous trompez, madame, vous vous trompez, dites. Mais non, je ne me trompe pas, je me trompe jamais. L'ami aux cheveux roux, le petit bonhomme au chandail rayé, c'est vous, c'est moi, nous partons en voyage. C'est moi, mais je ne pars pas avec vous, moi, je pars avec Kim. Non, nous partons tous les deux, les cartes ont parlé, voyons. Je le sais que les cartes ont parlé, hein. Elles ont dit que je partirais en voyage avec Kim. Non, avec moi. Moi. Oh, non, c'est Kim, l'ami aux cheveux roux, madame, c'est Kim. Non, C'est mais Kim. voyons, très C'est Kim, je vais la chercher. Elle va vous le dire que c'est elle, c'est Kim. Mais voyons, mais... Oh! En tout cas, moi, je reste ici. Bonjour, l'équipe de Croque-Note est heureuse de vous souhaiter la bienvenue. Sans plus tarder, nous allons parler d'un sujet quelque peu étonnant dans le cadre d'une émission musicale. Et pourquoi? Parce que c'est du silence qu'il sera question. Vous me direz, il n'y a qu'à se taire. Oui, mais ça ne suffit pas pour définir le silence. Savez-vous ce que c'est que le silence? Vous en avez déjà entendu? J'en doute, et pour le prouver, nous allons faire une simple expérience. Nous allons tenter d'enregistrer du silence. Prenons un petit enregistreur à cassette et faisons le silence. Bon, allons-y. Eh oui, le petit cœur qui fait boum boum. Cela étant dit, nous allons avoir le plaisir d'honorer un savant que vous connaissez bien et qui est notamment l'inventeur de la célèbre minute de silence. Notre grand ami le professeur Krockenspiel. Professeur, pouvez-vous nous dire ce qu'il faut faire pour obtenir une vraie minute de silence? Mais certainement, jeune homme. Vous est-il arrivé de trouver l'eau froide, très froide, avant de vous baigner, hein? Sans doute, n'est-ce pas? Pourtant, une fois dedans, l'eau vous a paru si bonne que vous n'arriviez plus à en sortir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, professeur, bien sûr. Néanmoins, je ne vois pas tellement le rapport. J'y viens, car c'est exactement la même chose au niveau du silence, n'est-ce pas? Tout est une simple question de contraste. On appréciera beaucoup plus une minute de silence si elle a été précédée de quelque chose qui vous a secoué les oreilles. Comme la musique exécutée par une fanfare, n'est-ce pas? Je recommande au moins 10 musiciens à qui l'on fait exécuter une bonne marche militaire bien forte, n'est-ce pas? Et tout à coup, surprise, plus rien. C'est ainsi que j'ai obtenu des minutes de profond silence qui semblaient durer des heures, n'est-ce pas? Passionnant, professeur. Avez-vous d'autres projets? Bien entendu. Je suis en train de réaliser un grand rêve de jeunesse. L'exécution d'une très belle minute de silence, n'est-ce pas? Par l'orchestre symphonique au grand complet. 160 musiciens, jeune homme, et retransmis par satellite dans plus de 300 pays. Un projet grandiose, n'est-ce pas? Et qui fera du bruit, croyez-moi. Croc annonce. Petite maison calme à louer dans campagne tranquille. Silence garanti. Qu'est-ce que tu dis?
Je disais, est-ce que tu apprécies la qualité un peu particulière de ce silence, hein? Croc conseille. Il y a des silences gênés, des silences forcés, des silences douloureux. Mais si vous voulez connaître la durée de vos silences, mesurez-les avec les signes adéquats. Pause, demi-pause, soupir, demi-soupir. On a dit que le silence qui suit l'exécution d'une œuvre de Mozart, c'est encore du Mozart. Eh bien oui, c'est vrai. Écoutez. Je ne l'ai pas trouvé, vite. De toute façon, je ne vois pas du tout ce que ça changerait, puisque c'est moi qui pars en voyage avec Non, bon, non. Vous devriez faire vos bagages. Je ne pars pas avec vous, j'ai dit. Mais voyons, mon ami, les cartes que j'en dis, les cartes. Les cartes ont dit l'ami aux cheveux roux. Et vous n'êtes pas mon ami, bon. Mais je ne suis peut-être pas votre amie, mais les cartes n'ont jamais parlé de votre amie. Elles ont parlé d'une amie d'Ariel. Vous êtes une amie d'Ariel? Mais bien sûr, je suis une grande. Je suis la plus grande amie d'Ariel aux cheveux roux. C'est moi. Kim est plus grande que vous, c'est tout. Je dis que Kim est beaucoup plus grande que vous, bon. Mais voyons. Kim est plus grande que moi, ça m'étonnerait beaucoup. C'est de rire, vite, ça m'énerve mes circuits. Je sens qu'il pourrait bien se mettre en colère, Kim, arrête, c'est moi. Regardez-moi. C'est Kim, regarde. Oh non, zut. Et oui, c'est moi. Oh, je me suis bien fait avoir. Et moi, je me suis drôlement amusée. En tout cas, je suis bien contente de me faire partir en voyage avec elle. Avec elle? Et Kim, tu as vu ses bagages? Oui. Ils ne passent même pas dans la porte, vite. Je crois qu'elle ne sait pas très bien comment voyager. Non, je suis sûre qu'elle perdrait le nord, même avec une boussole. Vite, elle a les circuits bien trop excités. J'aime mieux partir avec toi. Tu vas voir Kim, on va faire un super voyage. Voyons, on ne clé pas encore cette histoire. Oh, Bonjour là, là, ce là. matin. Ici la voix d'Albert qui a un petit voyage à proposer à une amie aux cheveux roux et son petit bonhomme au chandail rayé. Quoi? Je le savais, Albert. Attends. Diriez-vous d'une petite promenade en calèche dans le parc à l'heure du dîner?